Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DaFresh Morning. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour DaFresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Bonne et heureuse année 2024. Merci, pareillement. J'espère que tu as passé des belles fêtes. Belle fête, pas vraiment, hein, parce qu'on était, il y avait des événements heureux et malheureux en même temps. C'était quand même moi assez difficile pour moi. Sinon, toute la famille était au complet. Oui, Dieu merci. C'est le plus important. Voilà. Ok, allez, pour 2024, tu as fait des... On appelle ça comment dire? Non, j'ai passé l'âge de faire les vœux maintenant pour les nouvelles années là, parce Pourquoi que ça tu es découragé ou bien... Non, parce que souvent. C'est juste une procédure factuelle. Oui, mais moi, je préfère prendre les choses maintenant comme elles viennent, quoi. Je pense. Donc tu ne prévois pas. Non, on peut essayer d'anticiper. Effectivement, il faut prévoir. Mais on ne peut que prévoir avec les éléments que l'on maîtrise, sur lesquels on peut avoir une influence. Malheureusement, dans nos vies actuelles, il y a tellement d'éléments sur lesquels nous n'avons pas une emprise en réalité. Et donc, de ce point de vue-là, je préfère attendre des choses qu'elles viennent au fur et à mesure et puis m'adapter. Mais est-ce que tu essaies de faire des prospections par rapport aux événements mondiaux? Oui, énormément, parce que d'abord c'est ma passion, essayer de comprendre comment fonctionne le monde, parce que je sais que, on dit souvent, il y a un proverbe chinois qui dit qu'un battement d'aile à l'ouest crée une tempête à l'est. Donc c'est la raison pour laquelle je suis persuadé que, par exemple, ce qui nous arrive au Gabon a ses origines ou a des origines extérieures, et tout comme ceux qui a de l'origine au Gabon, hein, qui a ses origines comme événement aussi, a un impact à l'extérieur. Il y a beaucoup des économistes, des intellectuels qui prévoient un grand shutdown, une grosse crise financière 2024. Tu es d'accord avec eux? Bon, ça dépend. Une crise financière aux États-Unis, ce n'est pas impossible parce que les chiffres de 2023 n'étaient pas bons. Hein. Il faut savoir qu'il y a à peu près une dizaine de banques qui ont fermé aux États-Unis. Mais c'est dû au fait que, en réalité, les États-Unis se sont un peu tiré une balle dans le pied en mettant toutes ces séries de sanctions-là contre la Russie, notamment les sanctions financières. Ces sanctions financières-là ont accru une défiance par rapport au dollar. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, de plus en plus de pays, notamment ceux des BRICS, et ceux que l'on appelle, qui font partie du Sud global, commencent non seulement à remettre en cause l'hégémonie américaine, notamment l'hégémonie de sa monnaie, le dollar, mais en plus en train de réfléchir et sont même déjà en train de mettre en œuvre des mécanismes qui pourront leur permettre de se passer de l'utilisation de ce dollar-là. Donc ça, évidemment, ça aura un impact parce que l'une des grandes puissances des États-Unis, c'est non seulement son armée, mais aussi son économie. Et son économie, la monnaie, le dollar, joue un rôle extrêmement important dans le pouvoir si tu veux, d'influence des États-Unis à travers la planète. Donc, de ce point de vue, ça c'est vrai. En Chine aussi, il y a des inquiétudes, notamment dans le secteur de l'immobilier. Notamment, il y a une grande entreprise qui s'appelle Everglades, qui est quasiment en faillite, mais c'est l'État chinois qui essaye qui continue si tu veux, de mettre de l'argent dans cette entreprise parce qu'il faut éviter que celle-là s'effondre. C'est l'une des plus grosses entreprises au monde immobilière et tout effondrement d'Everglades pourrait entraîner un effondrement de l'immobilier et ça va avoir des répercussions en cascade sur les travaux publics, sur un certain nombre, les secteurs des travaux publics, la construction et tout ça, sur les matériaux. Et donc, ça peut avoir une incidence extrêmement grave. Mais évidemment, le risque, encore en l'occurrence, demeure. Et puis aussi, il y a le problème en Europe où, à cause du fait qu'ils aient imposé des sanctions à la Russie, ils font face maintenant à des difficultés liées notamment en approvisionnement énergétique. Or, si tu veux, la base du système industriel européen et américain, c'est basé sur l'accès à une énergie peu chère. Or, aujourd'hui, en se passant unilatéralement, en décidant de se passer du pétrole et du gaz russe, ils sont obligés d'acheter ce pétrole et ce gaz plus cher. Et surtout, ils sont obligés de passer par des canaux d'approvisionnement dont la garantie en termes d'approvisionnement sur les années ou les mois et les années à venir n'est pas garantie à 100% parce que, de ce point de vue-là, le fait de se passer de ce pétrole et gaz russe, ils mettent la pression sur d'autres producteurs qui, eux,
en réalité, ne sont pas en capacité de pouvoir leur fournir autant de pétrole et de gaz que le faisait avec la Russie. Donc là aussi, de ce point de vue-là, il faudra regarder de très près de ce côté-là. Et puis aussi, il y a le marché des denrées alimentaires. Il faut savoir que la Russie aussi, c'est le premier producteur mondial d'engrais chimiques. C'est l'un des principaux exportateurs de céréales. Donc aussi, les Occidentaux, en refusant, en tournant le dos aux céréales et aux engrais chimiques russes, ils mettent de la pression sur le marché international parce qu'ils sont obligés de se tourner vers d'autres pays aussi pour s'approvisionner, pas forcément eux, parce que une bonne partie des pays européens sont autosuffisants alimentairement, mais ils mettent aussi la main. Ils sont obligés de mettre la pression sur le marché mondial, notamment au niveau de l'alimentation pour le bétail, parce que ce ne sont pas de gros producteurs d'alimentation de bétail. C'est le Brésil, c'est l'Argentine, et donc en refusant, et la Russie. Et donc en refusant de s'approvisionner en engrais et en denrées alimentaires pour notamment le bétail russe, on met la pression sur le Brésil, la Colombie, l'Argentine et tout ça, l'Afrique du Sud. Et donc ça crée des envolées, ça crée de la volatilité sur le cours de ces matières premières-là. Et ça aussi, effectivement, ça aura des incidences. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'alimentation, en grosso modo, en Europe, quand vous regardez la France, l'Espagne, l'Angleterre, c'est le poste où l'inflation est la plus élevée. On tourne aux alentours de 15-20% en France, près de 40% en Angleterre. Donc, tout ça, évidemment, est dû aux décisions géopolitiques qui ont été prises déjà à partir de mars-avril 2020. Et sur le plan scientifique, tous les indicateurs sont en alerte sur les intelligences artificielles. Exactement. Là, c'est incontournable maintenant. Il faut que les gens s'y fassent parce que c'est de l'avenir. Dans l'intelligence artificielle, moi, je vois 3 groupes. Vous avez le groupe de ceux qui conçoivent l'intelligence artificielle et qui se donnent les moyens véritablement d'utiliser cet outil-là, peut-être pas forcément avec des intentions qui soient forcément saines, puisqu'il n'y a pas de transparence dans, si tu veux, l'objet de ces recherches-là sur l'intelligence artificielle. Moi, principalement, je vois 2 pays qui se font même une véritable concurrence en la matière. Il y a la Chine et les États-Unis, qui sont pour moi aux avant-gardes de l'intelligence artificielle, même si pour moi, la Chine a une légère avance sur les États-Unis. Je me base sur le nombre de brevets qui sont déposés par les universités chinoises, les entreprises chinoises comparées aux entreprises américaines. On n'en parle pas beaucoup, mais il y a environ 2 fois plus de brevets sur l'intelligence artificielle déposés par les entreprises et les universités chinoises que par rapport aux entreprises américaines. Donc, léger avantage, mais les Américains sont conscients de cette situation et donc ils ont essayé de limiter, si tu veux, cette avancée américaine en mettant un embargo sur les puces électroniques, en tentant d'empêcher que la Chine ait accès à ces puces-là, notamment les puces de 5e génération. Malheureusement pour les États-Unis, la Chine vient de démontrer qu'elle est déjà en capacité de produire ces puces-là. Comment elle fait? Certains disent que la Chine viole l'embargo en important ces puces-là à travers d'autres canaux. C'est possible, mais la Chine aussi a peut-être atteint la capacité de pouvoir produire elle-même les puces dont elle a besoin. Donc, il y a d'abord ça. Donc, de ce point de vue-là, on a ce premier pays-là, ceux qui sont aux avant-gardes. Maintenant, il y a des pays qui, malheureusement, sont conscients du fait qu'ils ne peuvent pas rattraper les Chinois et les Américains, mais ils veulent quand même influencer, ils veulent quand même contrôler ce qui se fait en matière d'intelligence artificielle. C'est principalement ce qui se passe en Europe, où il y a beaucoup de réflexions, là, beaucoup plus sur le plan juridique, sur le plan sociologique, de l'impact que peut avoir l'intelligence artificielle, et ils sont en train de voir dans quelle mesure est-ce qu'ils pourraient au moins avoir un contrôle sur la manière dont cet outil est utilisé sur le territoire européen. Et puis, vous avez le 3e groupe, malheureusement, dont nous faisons partie, parce que nous n'avons, la capacité scientifique de pouvoir produire des brevets ou pouvoir développer notre propre intelligence artificielle, ni la capacité de pouvoir influer sur les décisions de ces développeurs-là pour leur dire, voilà vers quelle destination nous voudrions que vous orientiez le développé de votre intelligence artificielle. On va subir les intelligences artificielles. Exactement, comme on a toujours subi autre chose. On a subi les réseaux sociaux, on subit l'économie. Voilà, malheureusement, c'est une réalité. Et puis aussi, il faut comprendre que pour ce qui concerne maintenant des continents, notamment le sud global, l'intelligence artificielle n'est peut-être pas l'enjeu prioritaire du moment. L'enjeu prioritaire en fonction des pays, c'est d'abord véritablement avoir une indépendance économique, indépendance politique, et donc avoir la capacité de pouvoir décider de son propre destin, de ne plus être sous le joug ou sous la menace ou sous l'influence, notamment des pays occidentaux. C'est le choix
choix que font beaucoup de pays du Sud global, Moyen-Orient, Amérique latine, continent africain. Donc ça, c'est vraiment le premier, c'est certainement la priorité en termes de choix stratégiques des États du Sud global. Donc l'intelligence artificielle, ils diront, bon, on va s'en occuper peut-être quand on aura réglé nos problèmes fondamentaux, l'éducation, la santé, l'économie, c'est-à-dire avoir une véritable autonomie, mettre la main sur le secteur industriel, le développer. C'est ce que certains pays d'Afrique de l'Ouest ont commencé à faire, le Mali en tête. Et donc, il y a vraiment une question de choix politique qui est liée aux enjeux, qui sont liés aux enjeux du moment. Et donc, malheureusement, pour les pays du Sud global, l'intelligence artificielle n'est pas l'enjeu du moment, c'est l'enjeu des pays industrialisés ou très développés sur le plan technologique. Tu avais quoi au programme ce matin? Alors, ce matin, je voudrais parler du Boeing 737 MAX qui a eu encore une avarie extrêmement grave vendredi dernier. Il faut savoir que l'avion qui appartenait à une compagnie américaine, Alaska Airlines, qui allait vers Ontario en Californie, il a été contraint à un atterrissage d'urgence. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie du fuselage qui s'est arrachée, notamment la partie du côté gauche derrière l'aile de l'avion. On a vu des images sur les réseaux sociaux et sur les journaux. C'est vraiment des images spectaculaires. Alors, fort heureusement, il n'y a eu aucun blessé ni aucun décédé. Et donc, à la suite de cette avarie, donc, le Bureau national pour la sécurité des transports, la FAA, et Alaska Airlines ont donc décidé d'enquêter pour essayer de comprendre l'origine de l'incident. D'autant plus que c'est quand même assez étonnant. Ce 737 MAX 9 était neuf. Il avait été fabriqué en 2023 et certifié en novembre. Et donc, on ne comprend pas comment un appareil neuf puisse voir une partie de son fuselage s'arrêter. Donc, pour des raisons donc, de sécurité, le patron de la compagnie Alaska Airlines, qui dispose quand même de 67 appareils de Boeing 737-9, ont donc décidé donc de les plaquer au sol pour leur faire une inspection totale. Et donc d'autres compagnies américaines ont donc décidé aussi de garder au sol leur 737-9. Il y a notamment la compagnie United Airlines qui a quand même la flotte la plus importante de Boeing 737-9 au monde. Il possède 46 appareils en tout. Et sur ces 46 appareils, 33 ont déjà fait l'objet d'examens approfondis. Une autre compagnie, cette fois-ci mexicaine, Aeromexico, a elle aussi décidé de clouer au sol toutes ces 737 MAX 9 jusqu'à ce que des vérifications aussi soient effectuées. La même chose pour la compagnie panaméenne Copa Airlines, qui a aussi suspendu l'exploitation de ces 21 appareils. Et on l'a aussi appris hier, la compagnie turque Turkish Airlines a elle aussi annoncé maintenir au sol ces 5 Boeing 737 MAX 9 de sa flotte. Alors, ça veut dire qu'un 737 MAX. Oui, mais c'était quelle compagnie? Turkish. Voilà, donc depuis dimanche, donc depuis hier, ils ont donc décidé de les clouer au sol afin que des inspections aussi soient réalisées. Il faut savoir que le 737 MAX 9 avait été présenté dès sa sortie. En fait, il a été conçu en 2015 et il était, lors de sa conception, présenté comme possédant un double atout. Le premier atout, c'est qu'il devait concurrencer l'Airbus A320. C'est ce qu'on appelle un moyen porteur en nombre de passagers, mais qui avait la particularité de faire des distances extrêmement longues tout en consommant très très peu de carburant. Pourquoi? Grâce à son aérodynamisme, parce qu'en matière technologique, on a fait énormément un bond en avant, notamment en termes de matériaux, en termes d'aérodynamisme, et tout ça fait qu'aujourd'hui, les Américains, donc en l'occurrence Boeing, avaient présenté un appareil qui avait la capacité de permettre aux compagnies aériennes de transporter un maximum de passagers sur des distances extrêmement longues. Il faut savoir que les Américains avaient décidé de ne pas concurrencer le Airbus A380, dont les Européens avaient décidé de faire un concurrent du Boeing 747, c'est-à-dire avoir un avion, un gros porteur, capable de transporter, lorsque tout est en classe éco, jusqu'à 400 voire 500 passagers. Et donc les Américains se sont dit, c'est pas la peine de concurrencer Boeing sur ce créneau-là, parce que là, effectivement, ils ont pris une longueur d'avance. Mais nous allons plutôt les concurrencer sur la rentabilité des appareils. C'est-à-dire qu'on vous donne un appareil avec un plein
vous pouvez faire plein de destinations et aller dans plein de pays. Et donc, tout ça va, en jouant sur cette rentabilité-là, on va permettre aux compagnies aériennes de gagner de l'argent. Et c'est Mais il ainsi. faut avouer que depuis que l'avion là est sorti, il a beaucoup de problèmes. Oui, il a beaucoup de Il fait problèmes. beaucoup l'actualité. Le Exactement. Boeing 737 MAX. Il y a Exactement. eu un problème avec Ethiopian. Il y a eu le problème avec Ethiopian en 2019. Pardon. Il y a eu d'abord un autre crash en octobre 2018, un 737 MAX 9 qui appartenait à une compagnie indonésienne qui s'appelait Lion Air. Il faut savoir que cet avion s'était écrasé peu de temps après son décollage de Jakarta. Il faut savoir que par la suite, des enquêtes avaient justement expliqué que cet accident était dû au fait qu'il y avait en réalité un défaut de conception sur l'appareil. Non seulement il y avait 3 problèmes. Un défaut de conception au niveau de certains capteurs qui étaient placés à l'avant de l'appareil. Il y avait aussi la deuxième chose, c'est que les pilotes qui étaient dans cet appareil n'avaient pas reçu en réalité la formation suffisante pour leur permettre de véritablement maîtriser cet appareil. Et la troisième chose, c'est que évidemment l'équipage, enfin les pilotes certes, mais aussi l'équipage n'avait pas eu aussi les bons gestes lorsque cet événement-là était survenu. Et donc à partir de là, il y a eu non pas seulement cet appareil en 2018 de Lion Air qui s'est écrasé, environ 5 mois plus tard, donc en 2019, cette fois-ci c'est l'avion d'Ethiopian, le 9 janvier 2019, il venait aussi à peine de décoller d'Addis Abeba et il s'est écrasé peu de temps après son vol. L'enquête aura démontré qu'en réalité, il y avait eu aussi un défaut de conception au niveau du logiciel. À la base, Boeing voulait accuser les pilotes. Voilà. Mais finalement, l'enquête a démontré que le logiciel d'anti-décrochage avait été mal conçu. Et donc, il n'avait pas fonctionné au moment où le décrochage était survenu. Et donc, ça, évidemment, c'était un autre problème qui avait énormément fait du mal à Boeing, puisque à la suite de cet incident-là, il faut savoir que la plupart des compagnies aériennes avaient non seulement décidé de clouer au sol les appareils qui leur avaient déjà été livrés, mais il y avait même certains pays qui avaient interdit le survol du 737 MAX 9 sur leur territoire. Et donc tout ça avait fait que entre 2018 et 2020, il n'y aura aucun 737 MAX 9 qui était en vol, tous étaient cloués au sol parce que dans la foulée, évidemment, les États et les compagnies aériennes avaient demandé plus de garanties en matière de conception de cet appareil-là. Et donc Boeing avait dû revoir la totalité de la conception de l'appareil de A à Z. Et donc en janvier 2020, Boeing avait donc obtenu l'autorisation à nouveau de survoler à travers le monde. Et donc, les États-Unis, dans la foulée aussi, avaient accordé, les États-Unis, le Brésil, le Canada avaient également accordé leur autorisation de vol. Et puis, malheureusement, en décembre déjà 2023, lors d'un examen de routine, la vis. Voilà, la vis. J'ai vu ça la semaine dernière dans les Exactement, infos. il y avait une vis qui n'avait pas été correctement serrée au niveau du gouvernail, le gouvernail arrière. Et donc, ça, là, on avait observé que, ça n'avait pas été correctement serré sur un appareil. Et on avait, sur un deuxième appareil, constaté qu'il n'y avait même pas de vis à ce niveau-là. Donc, ce qui avait poussé, donc le constructeur a rappelé encore toutes les compagnies aériennes pour leur demander de refaire une inspection à ce niveau-là de tous les appareils au sol. Et donc, malheureusement, il y a en plus cet événement-là qui s'est produit vendredi. Donc, tout ça fait qu'aujourd'hui, une fois encore, l'ensemble des Boeing 737 MAX sont tous cloués au sol. Toutes les compagnies aériennes ont donc décidé de les clouer au sol et de leur faire refaire une inspection totale sur le fuselage, sur l'électronique embarquée, sur véritablement tout, sur les réacteurs, sur les différents moteurs. Donc, tout va être revu sur ces appareils-là. Et ça tombe particulièrement mal parce qu'il faut savoir que jusqu'à présent, Boeing a livré au total 1370 exemplaires de Boeing 737 MAX 9. Et il y a plus de 4000 qui sont en attente en termes de commandes dans les usines de Boeing. Et donc ça fait qu'aujourd'hui, si on voit qu'il y a une multiplication de ces avaries-là, il peut potentiellement arriver que
des compagnies aériennes donc puissent changer d'avis et dire que nous ne voulons plus de ces appareils-là. Et c'est ce qui se passe notamment en Chine, où il faut savoir que la Chine, qui à travers 2 compagnies aériennes, avait commandé ces Boeing 737 MAX 9, n'ont toujours pas reçu le moins d'appareils parce que les compagnies refusent de les prendre, constatant toutes ces appareils-là. Elles estiment que ces appareils, à leurs yeux, ne présentent pas toutes les garanties et de fiabilité auxquelles elles s'attendent d'un appareil d'un tel niveau technologique. Et donc, la Chine, les compagnies chinoises ont jusqu'à présent refusé de recevoir le moindre Boeing 737 MAX 9. Et ça, malheureusement, avec ce qui s'est passé vendredi dernier, ça conforte un peu la position des compagnies chinoises. D'autant plus que derrière, il y a aussi des constructeurs chinois qui sont en train de faire la cour à ces compagnies chinoises, parce qu'il y en a 4 en Chine. Et donc, pour que celles-ci abandonnent petit à petit les avions européens, américains, Airbus et Boeing, pour se tourner vers des avions de fabrication chinoise. Et donc ça, évidemment, pour le moment, les compagnies essaient de jouer un peu du 50-50, mais avec les résultats, avec les événements que l'on vient de voir aujourd'hui, il ne serait pas étonnant de constater que durant cette année 2024, voire 2025, de moins en moins de compagnies, soit, en l'occurrence déjà chinoises, prennent des avions américains, mais pire, cette mauvaise publicité qui ne fait que croître concernant le dernier fleuron en réalité du catalogue de Boeing, qui est le 737 MAX, cette avarie en plus là risque de tuer dans l'œuf ce qui était présenté en 2015 comme l'un des plus grands projets de l'avionneur américain. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM et la station urbaine dans l'Uda Fresh Morning. Jean-Paul qui revenait sur l'actualité internationale. Restez connectés sur les 104.5. On se retrouve dans quelques minutes. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.